Bienvenue au Tough Made Easy podcast, là où on mélange connaissances et conversation. Donc aujourd'hui, je suis avec mon boy Mac. Comment ça va, Mac? Ça va. Cette question est très large, mais ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Ouais. That's good. Merci. J'essaie tout le temps de poser des petites questions comme ça pour set le mood, parce que je sais que ça peut être stressant pour les gens. Oh, Devant yeah. la caméra, c'est pas tout le temps facile. Yeah. Mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé de parler, d'amener Mac sur le podcast, parce que je pense que Mac a vécu des choses qui méritent d'être partagées. Puis je pense que c'est des trucs qu'on parle pas assez, mais que moi, j'ai vu dans la plupart de mes amitiés ou même quand j'étais à l'université, des choses qu'on parle pas souvent, puis c'est le plein air. Puis là, je sais que les gens vont faire comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire par le plein air? Genre comme, il n'y a rien de comme crazy là-dedans comme conversation, mais je pense que ça a tout le temps été difficile pour les gens comme toi et moi, comme toi et moi, je veux dire les gens qui font partie des communautés racialisées, yes, racialisées, legit, de s'intéresser au plein air. Ouais. Puis, je vais ouvrir directement la discussion avec toi. Toi, comment tu t'es dit un jour, ben yo, je vais juste commencer puis je m'en fous de ce que tout le monde me dit. Genre, I'm just gonna do it. En fait, on m'a forcé, si je peux voir ça, les choses comme ça. Comment? Par exemple, mes parents, aujourd'hui, ils vont bien. Je parle côté économique, financièrement, ils vont très bien. Mais le plein air, c'est, de mon point de vue, et si je fais des recherches, etc., c'est une activité pour les personnes blanches, pour les personnes qui sont haut classées, qui ont de l'argent. Par exemple, je peux prendre le ski, qui est une activité très chère à faire. Juste si je prends par exemple, si je m'en vais à Tremblant, qui est à 1 heure de la maison, un billet de ski pour une journée, en haute saison, c'est peut-être entre 150 à 250 dollars. Les équipements de ski, ça, c'est si t'en as pas, il faut que t'en loues. Donc là, t'as les skis, ça peut être 100, 150 dollars pour la journée. T'as le casque à prendre, les pôles à prendre. Puis ensuite, il y a les manteaux. Tu peux pas aller faire du ski Juste comme ça, sans là. un bon manteau, tu vois. Mais moi, je me compte chanceux parce que ma belle famille, eux, ils font du ski. Donc, c'est eux qui m'équipent quand je vais faire du ski. Éventuellement, j'ai pu m'acheter mes propres équipements. Mais sinon, pour retourner, en refermant la parenthèse, mes parents, ils m'ont forcé, par exemple, moi, je suis allé à l'école secondaire Mont-Bleu. Puis, à l'école secondaire Mont-Bleu, il y avait plusieurs classes spécialisées. Quand je dis spécialisées, c'est, il y avait musique, plein air, football comme concentration sport. Donc moi, je me suis inscrit, je pense à ma 3e année de secondaire au football parce que mes parents m'ont dit, pas football, au plein air, mes parents m'ont dit, comme, va faire autre chose que juste être dans les classes générales, va regarder le plein air parce que il y a énormément de sports que tu n'as jamais fait. Parce que moi, je me concentrais plus sur le soccer ou le basket, c'est des sports généraux, tu vois. Puis, j'avais ce prof, Monsieur Régis, à Mont-Bleu. Ceux qui regardent le podcast qui viennent de Mont-Bleu, ils le reconnaissent, c'est The OG. Donc, quand je suis rentré dans la concentration plein air, on a commencé avec le ski de fond. Puis, pour être honnête, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que je comprenais pas c'était quoi le but et l'envie d'aller dehors à moins 30 pour aller faire un sport. Puis, les élèves autour de moi, okay, à Mont-Bleu, c'était vraiment mix, mais les gens qui étaient en plein air, c'était que des personnes, des Caucasiens, des personnes blanches. Donc, il n'y avait pas énormément de personnes de couleur, noires, latino, etc., tu vois. Donc, la première activité qu'on devait faire, c'est faire une fin de semaine de ski de fond, puis ensuite faire du ski alpin, puis aussi dormir dehors. Donc, oui. Et il fallait se mettre en équipe de 3, puis ça... Dormir dehors l'hiver. Dormir dehors l'hiver dans la forêt, loin du chalet, loin du chaud, tu vois. Et moi, mes parents, ils connaissaient rien au plein air. Ils ont pas d'amis qui font du plein air. Et mes parents m'ont acheté un sac de couchage qui va jusqu'à 0 degré. Donc, t'imagines quand il fait moins 30 degrés,
toi, là, t'es le petit noir, t'es dans la tente, là. Et c'est quoi? Je m'étais mis en équipe avec 3 autres amis. Il fallait qu'on soit 4 pour cette activité-là. Puis les autres personnes aussi dans la classe, ils étaient autour de nous avec les tentes. Puis on est jeunes. Puis à Mont-Bleu, c'est pas tous les parents aussi qui amènent leur enfant à faire du plein air. Puis je pense que mon ami qui était avec moi, lui, il faisait du camping, mais du camping d'automne ou du camping d'été. So, sa tente, elle allait jusqu'à 3 degrés. So, ça, c'est aussi un challenge de plus qu'on a eu. Donc, lui, il dit, ah oui, les gars, je vais m'occuper de la tente, je fais du camping avec mes parents, ça va être OK, on n'a pas besoin d'aller louer une tente à X nombre d'argent, j'ai une tente. On est comme OK. Arrive la journée, on fait du ski de fond toute la journée pour arriver jusqu'au site de camping. Puis, du ski de fond, c'est quand même fun. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Mais si c'est vraiment une activité que tu bouges beaucoup, donc tu as le temps de te réchauffer, mais si tu t'arrêtes, tu as vraiment froid. So, arrive le moment où est-ce que il faut qu'on monte la tente. Donc, on monte la tente, on met les sacs de couchage, etc. Puis, arrive le moment de dodo, comme on a eu le temps de manger, etc. C'était vraiment fun, on a niaisé. Donc, cette nuit-là, je pense qu'il faisait moins 35 degrés avec un gros vent. Puis, il y avait neigé aussi. Il y a des filles. Ah, Des filles tout de suite. Pardon? Moi, l'imbécile que j'étais, OK, j'ai 14 ans. Mes bottes d'hiver, j'ai juste pas pensé, je les ai pas mis dans la tente pour la nuit parce que j'étais je veux pas salir la tente, on dort tous là. J'ai laissé mes bottes dehors. Et j'avais pas les meilleures bottes, là. J'avais pas un Arc'teryx ou je sais pas quoi, là, un Sorel, tu vois. J'avais des vieux Timberland, bro. Des Timberland, ça va pas... Ah! Je me souviens, regarde... Brocassonade. Ah, frérot, je voulais crash, je voulais die cette soirée-là. Arrive, je rentre dans ma tente déjà, je me mets dans le sac de couchage, j'ai froid, le sac de couchage, j'ai froid, puis mes chaussettes, c'était pas des bonnes chaussettes aussi. Aujourd'hui, la technologie pour les sports d'hiver a été améliorée. Les gens, ils achètent de la laine de Merino, ce qui fait en sorte que tu peux transpirer dedans, ça va sécher vite, tu vas avoir chaud. Moi, j'avais des vieilles chaussettes en laine, du Winners, d'affaires comme ça. So, je mets mes chaussettes, puis les chaussettes, tu vois, quand tu y touches, c'est glacé, là, au bout. So, déjà, ça, c'était un défi. Puis, le lendemain matin, on se réveille. Il y a mon ami qui cogne sur la tente parce que la tente est là gelée durant la nuit. Puis, il y a la petite... parce qu'il y a eu de l'humidité, on était 4 dedans, on a eu chaud, il y a eu le froid. So, il tape, il y a de la glace qui tombe sur nos faces. Moi, je me réveille, puis j'ai froid. J'ai de l'impression que je fais de l'hypothermie. Puis, je me lève, je vois rien, je vois flou. Là, je suis comme, yo, les gars, je vois rien. Je pense que je suis aveugle. Là, il commence à rire. Qu'est-ce que tu racontes? Etc. Je suis comme, non, sérieux. Comme... je vais pas bien, je vais tomber. J'ai l'impression que j'allais m'évanouir. Ça, les gars, viens, comme on va déjeuner. Je suis comme, OK. Je sors, j'ouvre la tente, je vois mes chaussures, ils sont remplis de glace. Je suis comme, merde, qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de mettre mes bottes, je te jure, tous mes orteils étaient gelés. Gelés. Puis, là, arrive le moment où est-ce qu'il faut que je m'assoie autour du feu parce que le prof était en train de faire du chocolat chaud. Je vois noir. J'ai comme, waouh, je viens de perdre la vue. Je pouvais pas expliquer qu'est-ce qui m'arrivait parce que mon corps était en état de choc. J'avais encore froid. J'avais froid aux doigts, j'avais froid aux pieds. Ah, c'était quelle expérience, man! Et c'est qu'on était, je pense, à 2 kilomètres du chalet. Il fallait quand même faire encore du ski de fond pour retourner au chalet. Je suis comme, monsieur, je suis en train d'aller, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à faire, puis je suis en train de grelotter. Le monsieur est comme, je peux rien faire pour toi, bois de l'eau chaude. Je suis comme, ah! Toute cette expérience-là a fait en sorte que j'ai détesté le plein air longtemps et que je peux comprendre pourquoi plusieurs personnes n'ont pas envie de faire du plein air, mais je pense que cette activité-là, c'était vraiment une activité extrême. C'était pas la meilleure façon pour moi de m'introduire au plein air. Tandis qu'aujourd'hui, je fais du plein air avec ma copine, je fais du plein air avec certains amis. Je fais pas encore du plein air avec mon frère parce que lui ça ne dit rien. C'est difficile. Mais c'est ça, le camping, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais moi, je fais plus du glamping. J'ai pas encore fait vraiment du camping. Puis du glamping, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est du camping plus ou moins luxueux. Mais donc, pour moi, c'est soit je vais louer une yourte,
où est-ce que tu vas tout avoir dedans. Là. C'est comme si tu étais chez toi, mais tu es dans la nature. Ou je vais louer un terrain de camping, puis je vais avoir ma voiture pas trop loin, où est-ce que je peux mettre, par exemple, j'ai oublié le terme, un ice pack ou whatever. Cooler. Mon cooler, c'est ça, dans la voiture. Comme ça, les animaux, ils viennent pas dans ma tente faire quoi que ce soit. Puis ma tente est pas loin, je vais avoir un pit à feu. Donc ça, pour moi, c'est le camping que j'apprécie parce que je suis pas encore prêt à faire le pas de plus où est-ce que je vais aller en forêt, monter, faire un hike de 10 km pour pouvoir aller faire du camping. Mais sinon, ça, c'est l'activité que j'aime le bien. Mais un 2 nuits, parce que j'aime ça être propre, j'aime ça sentir bon, j'aime ça avoir, comme pouvoir brosser mes dents, etc. Donc, le camping, pour moi, c'est quelque chose que j'aime, mais sinon, les autres trucs, c'est du hiking dans la région. Puis nous, on est chanceux, on vit à Gatineau, on est juste à côté de la parc, exactement, du parc de la Gatineau, et il y a énormément de terrains de jeu. C'est un terrain de jeu énorme, où est-ce qu'on peut faire de la course en plein air, on peut faire du camping qui sont pas loin. Même dans la région Lac-Philippe, pas loin de la maison aussi, je pense 35 minutes de voiture. On est vraiment chanceux en Outaouais pour le plein air. Puis je pense que c'est c'est vraiment quelque chose que j'essaie de partager un peu plus avec les gens, parce que comme tu dis, genre, des fois les gens vont parler de la région puis vont dire, ah, on peut pas club autant, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, mais je suis comme, mais il y a tellement d'autres trucs qu'on peut faire qu'il faut profiter. Puis je pense que c'est difficile parce que souvent, un peu comme tu as mentionné, on a cette idée préconçue où on est comme, ah, le camping, c'est pas pour nous, c'est pour les Baptous, nous on fait pas ça, on fait pas de camping, on fait pas de trucs comme ça. C'est les termes utilisés Puis, for real. pour revenir un peu à ce que tu disais, la première fois que tu as décidé, fait que là, toi, tu as eu ton expérience qui était vraiment difficile et tout. Après, tu as rencontré ta copine du moment, puis tu as commencé à faire beaucoup plus de plein air. Mais c'était quoi la réaction des boys dans ton entourage quand t'as commencé à faire ça pour la première fois? Que t'étais comme, yo les gars, moi je m'en vais en camping ou je m'en vais en... Genre, c'était quoi? Est-ce que tu te rappelles vivement quels étaient les commentaires des boys, exemple? Je nomme pas les gars, mais la première chose qu'on m'a dit, c'est « Oh, t'es blanc ». Et là, j'ai essayé de comprendre c'est quoi qu'ils voulaient dire parce que, tu sais, je fais le dupe, je comprends pas, etc. Mais je comprends qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Et c'est vraiment, ça montre à quel point ils sont fermés à ne pas vouloir faire une activité qui, moi, je trouve super le fun. C'est même aller faire du chalet, c'est du plein air. Mais là, tous les gars font du chalet maintenant. Back then, ils faisaient pas. Mais il y en a encore certains de mes amis qui veulent pas aller en chalet et dire, la nature, c'est pas pour moi. Moi, je préfère être en ville. C'est to each their own, mais c'est, on dirait, pour moi, justement, aller faire une activité de plein air, ça me permet de me déconnecter justement de la ville, me déconnecter de mon cellulaire, connecter avec la nature. Je veux pas sonner genre bohème, puis, j'aime les oiseaux puis les arbres, mais vraiment, c'est une activité vraiment qui m'apaise. Donc, mais ouais, les gars, c'est encore aujourd'hui, là, si je leur dis, justement, le long week-end qui s'en vient, je m'en vais en camping, puis c'est toujours les mêmes commentaires qui ressortent. Ah, t'es blanc. Je pense qu'ils sont bloqués et je sais pas comment aussi faire pour aller les débloquer. Il y a certains de mes amis qui, au fil des années, là, ça fait 15 ans que je les connais, ces gars-là, on a grandi ensemble. Au fil des années, ils commencent à s'intéresser, mais il y en a encore beaucoup qui sont bloqués, qui veulent pas faire le pas en avant pour essayer quelque chose de nouveau. Et j'aimerais tellement ça aussi parce que ça amènerait un peu plus de couleur dans la nature parce que tu vas camper, t'as les jeunes familles, etc., mais t'as pas de jeunes familles noires. Donc c'est toujours un peu les regards awkward de comme genre le petit sourire genre ah t'es là, c'est cool, on est content de te voir dans la communauté, mais t'es sûr que c'est ça que tu veux? Donc ça serait cool de voir un peu la communauté noire ou les personnes de couleur un peu plus en camping. Et probablement c'est parce que je suis dans cette région-là, mais peut-être qu'à Montréal ou dans les régions un peu plus proches de Montréal, il y a plus de personnes de couleur qui y vont. Mais en Outaouais, j'en ai pas encore vu énormément et c'est un peu triste que les gens s'arrêtent à ça. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait de recherche. Mais ouais. Tu as mentionné quelque chose qui est vraiment important. Tu as dit communauté. Tu as dit, des fois, tu vas aller là, puis là, toi, tu as fait le step. Tu as décidé de forget it, on s'en fout qu'est-ce que les gens disent, je vais aller le faire. Mais là, tu arrives dans ce milieu
Et maintenant, au lieu d'avoir les regards de tes amis qui sont comme « Ah, il est bizarre, il est blanc, il est ci, il est ça », tous les commentaires, t'as les regards de l'autre côté de la médaille maintenant, que c'est comme « Ok, mais qu'est-ce que lui, il fait ici, sachant que les gens comme lui ou les gens qui lui ressemblent font pas nécessairement tout ça. » Puis là, je sais qu'on fait une généralisation, mais en général, c'est vrai que moi, je connais beaucoup de mes amis qui font pas de camping, sont pas intéressés. Comme les chalets, ça commence à devenir comme chill, là, les gars. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais à un chalet et que j'ai dit à mes amis, j'étais tout jeune, et que j'ai dit à mes amis, j'avais un chalet, t'es comme, what the fuck, il va à un chalet. Maintenant, tous les gars louent des chalets, tout le monde fait des parties de chalet l'été, tout ça, ils aiment ça. So, comme, tu vois un apprentissage. Mais pour revenir à ce qu'on disait, comment est-ce que tu trouves l'appréhension de l'autre communauté quand t'arrives justement dans ces milieux-là, puis c'est comme, oh my god, genre, qu'est-ce que lui, il fait ici? Il y en a certains, par exemple, si je peux prendre la course, qui sont un peu plus accueillantes que d'autres, mais si on prend les sports élitistes comme le ski, c'est vraiment plus dur. Je me rappelle quand ma belle famille m'a amené à Tremblant faire du ski, c'était ma toute première expérience. Bon, en fait, non, la deuxième, mais j'appréhendais un peu le tout, autant les regards des autres que est-ce que je vais être assez bon, est-ce que je vais foncer sur quelqu'un, parce que moi je savais pas skier il y a 8 ans de ça, là. J'avais aucune idée c'était comment arrêter, là. On me disait fais la pizza, la technique qui fonctionne jamais. Tu fais la pizza, tu roules quand même à 70 km/h sur la piste, puis je me rappelle, la manière pour moi de m'arrêter, c'était de me lancer à terre et les gens autour te regardent comme genre « Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas skier, etc. Et t'as beau prendre un cours, j'ai pris des cours à Tremblant, j'ai pris des cours à Montcascade, les skis à côté. Même si tu prends un cours, la personne, quand même, elle va te regarder « Ah, cette personne est nulle. » Puis il y a un gros jugement. Puis je me rappelle, il y a 5 ans de ça, je commençais un peu à savoir skier. Je commençais à savoir comment m'arrêter comme un professionnel. Quand je dis professionnel, c'est comme de la sur bonne le façon, côté. là, ouais. Et là, t'es comme, oh ouais, comme genre, j'ai lancé la neige. Les gens sont comme, oh, il sait comment skier. Puis, je pense que la journée qu'on était allé, il y avait beaucoup de glace et il y avait une madame devant moi. Et elle allait un peu plus lentement. Et moi, qui ne sait pas énormément comment faire les slaloms super gros pour pouvoir l'esquiver, c'est ça. So, elle, en arrêtant, puis c'est ça le truc, juste une parenthèse, c'est quand comme les gens qui font du ski, ils vont dire moi, je sais comment m'arrêter sur un descent. Ça veut dire, genre, tu as tellement la précision que tu sais que s'il y a quelqu'un ou un obstacle devant toi, tu vas pouvoir tellement bien freiner que tu vas faire un changement de trajectoire sans pouvoir hit la personne, sans pouvoir frapper la personne. Puis c'est ça, cette personne a arrêté devant moi. Sur moi, j'essaie de freiner sur la glace, t'entends juste le de la glace. La personne se retourne et voit juste moi arriver avec les gros yeux comme qui crie « Attention! » So, finalement, je me lance à terre. J'arrive à l'esquiver un peu, mais mes skis la fait tomber. Puis, heureusement, je suis pas elle. Encore, madame, je suis désolé. Je suis pas elle. Donc, comment je l'ai vu tomber, c'était sauf. Puis, elle dirait probablement autre chose, tu vois. Mais elle se lève, puis c'est les injures qui commencent. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais pas arrêter, etc. Et moi, je suis juste comme genre, oh, wow. Puis ça m'a tellement choqué. Je pense qu'on était en début de journée. Ça m'a tellement choqué que j'étais comme, oh, je veux pas reprendre le remont de pente. Je veux pas refaire la même erreur. Puis je veux pas non plus avoir genre cette interaction avec une personne. Donc, mais sinon, si on prend d'autres sports qui sont un peu, que je dirais un peu moins élitistes, qui coûtent moins cher, par exemple la course, je trouve que cette communauté, les communautés de course, dépendamment où est-ce qu'on va, c'est un peu plus ouvert, mais il y a beaucoup de jugements sur qu'est-ce que tu portes. Un peu dans n'importe quel sport, comme le vélo, etc. Ils vont dire, oh, est-ce qu'il y a la nouvelle marque de chaussures Oka, tu vois, des brands, le On qui est là. Moi, je pense que j'avais des vieux Nike, un peu troués en avant, etc. Puis pas de Under Armour, pas de Lululemon, là, juste comme mon chandail de foot et mon pantalon de foot qui date de comme genre 8 ans et que j'ai pas porté. Les gens te regardent comme genre, yo, lui, il court, il sait courir, lui.
Là, c'est... C'est comme, tu bro, toujours jugé. t'as pas besoin de... Genre, oui, ça aide des bons souliers de course, mais comme à la fin de la journée, genre, comme, viens me dire que le gars qui a son chandail, il y a pas un chandail Lululemon, dry fit, nanana, genre, comme, il court moins bien que l'autre gars avec son t-shirt normal. Genre, je te dis, c'est... c'est vraiment malade pour de vrai, parce que même... Genre, si je suis sur TikTok ou sur Instagram, je vais avoir des reels où est-ce que les gens vont te parler de la nouvelle technologie qui est sortie, le nouveau chandail qui fait en sorte que, comme genre, tu gagnes une microseconde sur ta course. Puis les gens, ils achètent ça. Puis moi, je suis juste comme genre, le style est cool, mais t'as pas besoin de ça pour faire ta course. Si tu le fais pas moi, c'est dans ma tête, si tu le fais pas de façon professionnelle. C'est ça, si c'est pas compétitif pour toi. Si t'as pas battre des records comme beau. Non. Ou... Quand je vais en vélo, là, je regarde les gens avec les chandails à $600, puis je suis comme genre, waouh, toi, t'as de l'argent. Ou le dernier vélo à $9,000, je suis comme, oh, bro, je t'envie, mais est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Parce que pour un professionnel, le vélo, pour le vrai, ça peut compter. Mais moi, j'ai remarqué que mon vélo, qui est peut-être comme 1000 quelques dollars, que j'ai acheté durant la pandémie, il me convient très bien. Et même si j'allais acheter le vélo à 15 000 je serais pas plus rapide. Le problème, c'est moi. C'est pas le vélo qui va m'aider à aller plus vite, tu vois. Donc, mais ouais, non, le regard des gens dans ces communautés-là sont quand même assez forts. De mon point de vue, peut-être que je me fais une idée, peut-être que je overthink trop le truc, mais avec une personne qui a vécu beaucoup de racisme, autant à l'école ou dans d'autres milieux, par exemple le travail, il y a des regards que tu reconnais. Il y a des regards que tu reconnais et tu es comme, OK, cette personne, elle me juge, puis elle pourrait regarder une autre personne, ça serait pas la même affaire. Là, je suis juste comme genre, OK, bon, tu essaies de t'éloigner, puis tu essaies de trouver un groupe qui te ressemble, mais t'as pas énormément de personnes qui te ressemblent. Ouais. Tu vas essayer d'amener des amis, tu vas essayer d'écrire à tes amis pour dire « Ah yo, j'ai vu ce groupe de course, ou j'ai vu ça, est-ce que ça te tente de venir? Les gars, ils vont un peu être réticents, mais c'est juste à force de forcer, il y en a certains qui décident d'y aller. J'ai un groupe d'amis avec qui je cours maintenant. C'est, je pense, le truc... Ça s'appelle All Around. J'ai texté mes amis. Je pense qu'on est comme genre 10 maintenant, genre à y aller. Cool. Donc, quand je vais dans ce groupe de courses-là, je me reconnais parce qu'il y a ceux avec qui j'ai grandi. Même s'il y a d'autres personnes avec qui que je connais pas, on va se mélanger, tu vois. Donc, mais ouais, juste pour refermer la parenthèse, le regard des gens dans ces communautés-là, c'est quand même assez pesant si t'es une personne de couleur. Donc, ouais. Genre, je sais il y a toi, on est les deux devant la caméra, mais il y a Matt aussi qui est en arrière. Puis, genre, Matt, je voulais me permettre de te poser une question, genre, comme toi, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, genre, je vais amener un de mes amis à ces... Genre, faire... Que ce soit ça peut être du hockey aussi, là. Comme là, on donne, par exemple, du hockey extérieur ou des trucs comme ça. Puis ton ami a été réticent ou t'as tout le temps eu des bonnes, comment dire, des bonnes interactions lorsque t'as décidé. Puis ça dépend aussi à quel niveau tu fais des sports comme de plein air ou un peu plus, genre, dispendieux. Genre, comme... Ça serait quoi, toi, ton expérience? Parce que là, nous, on parle d'un point de vue, genre, en tant qu'homme noir, mais toi, tu l'as peut-être vécu de l'autre côté aussi, genre, on sait pas qu'est-ce qui se peut... Puis ça se peut que ça soit un truc pas nécessairement de couleur, ça peut être un truc de classe aussi, genre, il y a plein de façons pour lesquelles on peut avoir des différences. Ben, je pense que, tu sais, moi, c'était tout le temps moi qui invitais. C'est jamais venu comme de l'autre personne. J'ai toujours invité. Fait que, tu sais, dans cet ordre d'idée-là, ben, peut-être que c'était une ouverture qu'eux avaient besoin, justement, pour comme embarquer là-dedans, puis comme ils ont toujours fité comme dans les activités qu'on a faites. Là. Après ça, comme c'était-tu les meilleurs? Non, mais on avait-tu du fun? Oui. Mais c'est normal, c'était comme la première fois qu'ils étaient comme dans cette situation-là. Fait que j'étais juste comme, je suis content que tu sois venu, on a eu du fun. Puis comme, après ça, c'est ta bucket list, tu le coches, puis après ça, ben tu... Puis ça, c'est cool, ça, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir cette interaction-là où, comme tu mentionnais, où on va inviter quelqu'un, puis justement, regardless de t'es bon ou t'es pas bon, on s'en fout, on va t'aimer pareil, puis on veut que tu deviennes meilleur avec nous. Genre, comme, j'ai l'impression que moi, personnellement, j'ai fait du snow une fois. Je pense que j'ai fait du ski une fois. Et j'ai fait du snow parce que je pensais qu'à cause que j'avais fait de la longboard, que j'allais être capable de faire du snow. Which is not the same thing. Les gens à la maison, please, pensez pas que si vous êtes capable de rouler, que c'est la même chose qu'aller faire du snow. Ce n'est pas du tout la même chose. Tes pieds sont fixés. C'est totalement différent. L'autre chose que j'ai fait, ski de fond, je l'ai fait quand même beaucoup parce que j'avais beaucoup d'amis qui faisaient nordique puis ces trucs-là. Fait que ça, c'était quand même le fun. Mais autre que ça,
genre, à part pour peut-être le camping, comme tu disais, moi, j'ai jamais eu le sentiment que c'était ouvert à moi, dans un sens. J'ai jamais eu le sentiment que, comme, si je vais là, ah, ok, genre, je vais pouvoir avoir du plaisir. Genre, comme, moi, juste comme, moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que tu fais parce que moi, juste de te voir aller dans dans ces environnements-là, je suis comme, yo, comment il fait pour être tout seul? Parce que moi, souvent, c'est ça que je trouve qui est difficile, c'est d'être tout seul. Puis je sais que pour la plupart des gens qui sont dans ces communautés-là, vous trouvez ça normal, vous êtes comment, mais personne mort, personne, on est d'accord, mais le sentiment d'appartenance se crée dans du confort. Moyennement qu'il y a de l'inconfort, tu veux pas retourner, genre, comme, exemple, quand tu vas à des cours de... Quand tu vas à des groupes de courses durant la semaine, ou est-ce que tu y vas tout seul ou est-ce que tu y vas en groupe? Genre? Non, c'est ça. Je vais toujours inviter quelqu'un à aller avec moi. J'ai pas encore eu l'opportunité ou pris, disons, mon courage à deux mains et dire, OK, je vais aller à cette place-là tout seul, voir c'est comment. Je pense aussi, moi, je me décris comme quelqu'un d'introverti et pour gérer mon anxiété de groupe, je me transforme en quelqu'un d'extraverti. Je vais parler fort, je vais essayer de prendre un peu plus de place, etc. Mais justement, quand j'invite mes amis, je me transforme en quelqu'un d'extraverti parce qu'il y a une nouvelle face que je connais pas. Puis, tu sais, je veux pas que les gens, le regard des autres, que les gens me regardent comme genre, t'es qui, qu'est-ce que tu fais ici, etc. Donc, non. C'est toujours, je vais texter un gars ou une fille aussi. On court aussi avec des filles dans mon groupe. Dire, hey, je m'en vais courir à cette place-là. Est-ce que ça vous tente d'y aller? S'ils disent non, je vais juste faire ma course tout seul là, dans mon quartier. C'est plate parce que j'ai envie de faire partie de ces groupes-là, j'ai envie d'être avec eux, mais c'est juste, on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui fait comme, ah, c'est pas pour toi, pas encore. Donc, je sais pas c'est quand que ça va être pour moi, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour briser le « c'est pas pour moi ». Comme Matt, il a donné un exemple où il invite les gens. Comment est-ce qu'on fait... Là, Matt, je te relance la balle encore un peu une fois. Comment est-ce que, comme toi, quand tu t'es dit la première fois que tu allais inviter un de tes amis, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que oui, là, tu l'as mentionné, tu as dit on l'a invité, puis il y a eu du fun, mais comme, comment tu as fait le step de faire comme, OK, on va l'inviter, puis on va avoir du plaisir? Parce que moi, comme je te dis, moi, je suis du côté de recevoir. Moi, je reçois les invitations. C'est pas moi qui pars le bal, si on peut dire ça comme ça. Fait que, comment est-ce que tu as pris l'initiative et comment est-ce que les gens pourraient prendre l'initiative d'inviter les gens dans ces sphères-là? Ben, je veux pas être plate, mais tu sais, j'ai jamais pensé à ce que comme ça que ce soit pas votre place. C'est con à dire, j'étais juste comme ben, c'est normal. T'es mon ami, on s'en va faire une activité. C'était juste ça, aussi simple que ça, que comme ben ça comme tu vois c'est le genre d'affaires que j'ai comme vous en parlez puis je suis comme ah ouais. Ouais, non. Mais c'est vrai. Non, je suis d'accord. Puis c'est tough parce que moi, j'ai des amis qui sont comme toi. Que c'est comme... On sait que c'est pas une affaire de you don't see color, everybody sees color, mais comme qui ont tout le temps été genre comme... C'est mon ami, je l'invite, peu importe qu'est-ce qui se passe, je veux que mon ami soit là. Puis il y a d'autres personnes que c'est pas la même chose. Genre. Comme, ils vont t'inviter, mais il y a tout le temps... un peu une réticence ou quoi que ce soit, ou même, puis je veux pas aller dans des gros débats philosophiques, mais des gens qu'avec toi, ils sont d'une certaine façon, et moyennement qu'ils retournent dans ces groupes-là, ils sont d'une autre façon. So, toi, étant une personne comme ça, tu vois le changement de ton ami, avec qui tu passes tout ton temps avec, qui est d'une certaine façon avec toi, agir complètement différemment avec ces gens-là, mais t'es pas nécessairement à l'aise de te projeter dans ce cercle-là parce que t'es comme, ben, quand il est avec moi, il est comme ça, mais quand il est avec eux, je me perds un peu, genre, je me sens pas supporté, je me sens pas, genre, accompagné ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est un choc. Puis, à leur défense, je pense que aussi, on est comme ça d'une certaine manière. Si on sort un peu de la sphère de sport, j'invite des amis blancs à la maison. Puis la plupart de mon groupe est noir. Donc ils savent pas comment interagir dans ce groupe-là parce qu'on est loud, on rit, on fait plein de trucs. Puis ils sont juste comme... Tu sais, ils restent dans leur coin. Puis là, mes amis vont faire « Yo, comme viens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le gêner. » Mais ça les aide pas non plus parce qu'ils sont juste comme genre... Mais comment je dois te parler, comment je dois agir avec toi, etc. Mais ça, t'as l'impression qu'au moins, on fait plus le step. Là, je veux pas faire des race wars, là, mais que
on fait plus le step, justement, d'inclure dans ces situations-là. Moi, je te donne l'exemple dans, mettons, la danse. Si un white boy qui danse bien... non, mais tu vois l'exemple que si t'es dans un party et puis un white boy qui danse bien, tout le monde va le hype up. Tout le monde va être comme, yo, what's up? Comme, tout le monde va le faire sentir comme il est chez lui. Comme, ça, c'est les moments où you don't see color. Genre, comme tout le monde est comme, yeah, c'était vraiment nice. J'ai pas ce sentiment-là quand je vais... faire du vélo ou faire des... Comme, là, je parle pas de moi, mais quand j'ai parlé à certains de mes amis, j'ai pas eu ce même sentiment où, quand t'es inclus de la même façon. L'inclusion se fait différemment, j'ai l'impression, personnellement, ce que j'ai vécu. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on règle cette situation-là, parce que c'est pas... On veut amener plus de monde à profiter, justement, du plein air qu'on a. Genre, comme le nombre de personnes qui veulent faire du plein air ici. Moi, je pense à mes amis qui viennent de BC, par exemple. Ils ont des... C'est incomparable, mais beaucoup de mes amis qui sont venus pour la politique à BC, qui vont venir travailler ici en politique, qui viennent de BC, quand je leur dis, il y a des trails, genre ici et là, ils sont comme, oh my god, pourquoi vous faites pas plus de ça? Comme c'est tellement pas normal pour la plupart de mes amis d'aller faire un hike ou de faire des trucs comme ça, parce qu'ils sont comme, c'est pas pour nous, c'est pas des trucs que je fais, ou genre la joke que j'ai entendu des fois, c'est, nos parents sont venus des conditions qui sont difficiles, puis là nous on est supposé de retourner aller chiller dehors comme si c'était une expérience, genre comme it's not, genre comme ça je l'ai entendu là, comme le nombre de vidéos sur Instagram que j'ai vu que les gars ils disent ça, littéralement c'est comme yo, moi j'ai genre comme mon arrière-grand-père il était dans genre il était dans la nature, là toi tu me dis que moi je veux venir ici retourner dans la nature, what the fuck, comme picking cottons. Mais c'est pas la même, là je suis comme yo, c'est ça, là je suis comme yo, c'est pas la même chose du tout, mais je peux comprendre, puis je sais pas, moi j'essaie de voir, j'aimerais ça avoir des discussions avec les différents groupes pour qu'on approche la question d'inclusivité dans ces sphères-là. Parce que, veux pas, je trouve que comme c'est un travail en 2 temps, puis je fais un petit clin d'œil à Ismaël C qui va peut-être voir ça ou peut-être ne pas voir ça, mais à un moment donné, on avait un débat sur la communication. Le monde des communications au Québec. Pourquoi est-ce qu'on voit moins de personnes racialisées à l'écran, etc. Puis je disais... Au début, j'étais comme, oh my god, genre, c'est parce qu'on leur laisse pas assez la place. Puis là, Ismaël, il disait, non, mais il y a d'autres trucs. Puis là, j'essaie de comprendre, c'est quoi les autres trucs? C'est Ismaël, il mixe? Ismaël, il mixe, ouais, c'est ça, ok. Puis j'ai dit, après, en ayant beaucoup de discussions avec Ismaël, je me suis rendu compte que je me dis, oh, genre, la raison pourquoi on voit pas autant de monde en communication, c'est aussi à cause que, comme, on les pousse pas à aller en communication. Non. C'est aussi les parents, ils poussent leurs kids à aller en communication, puis qu'il y a plus d'opportunités, on va avoir plus de personnes à l'écran qui nous ressemblent. Mais si on pousse pas, ben ça sert à quoi qu'ils ouvrent des postes sinon on pousse pas puis il y a personne qui va, genre. Fait que c'est comme un travail en 2 temps, puis il faut qu'on ait cette ouverture là, mais il faut aussi que on pousse. Puis moi je pense que c'est la même chose qu'il faut faire avec le plein air, dans le sens que comme il y a des gens qui vont nous accueillir à bras ouverts, un peu comme Matt a dit, genre lui il s'en fout là, comme viens avoir du plaisir avec nous. Mais il faut qu'on pousse les gars tout doucement à va courir, va faire du vélo, va faire du hiking, va faire un marathon si ça te tente. Parlant de marathon. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu vas revenir. Mais vas-y. On va revenir sur le marathon tantôt. Mais je trouve ça bien aussi que tu parles de le fait que les parents doivent pousser, mais je pense aussi que les compagnies commencent un peu à créer le matériel d'entrée de gamme. Si on peut prendre... Ce podcast n'est pas truc par Decathlon. Mais par exemple, Decathlon, c'est la plupart du temps où est-ce que je vais acheter mes trucs, ou MEC, MEC, Mountain Club, je pense. Je suis pas trop sûr. Oui, c'est ça. Ils ont énormément d'équipements d'entrée de gamme qui permettent à plusieurs personnes qui n'ont pas énormément d'argent de pouvoir aller faire ces activités-là. Donc, pour mes amis qui font pas de camping, qui n'ont pas de matériel, aller au Decathlon, aller au MEC, il y a énormément de matériel vraiment pas cher. Comme quand je dis pas cher, ça va entre $30 à $200. Donc, tu vas pas trouver une tente à $600 qui va t'avoir... Parce que tu vas avoir des pochettes partout, tu vas pouvoir mettre ta lumière en haut, etc. Mais au moins, tu vas avoir quelque chose pour pouvoir dormir la nuit, te protéger des coyotes, ou je sais pas trop quoi, là. Il y en a pas vraiment, mais juste pour dire, comme... ou sinon, c'est quoi? J'avais une autre compagnie en tête, mais j'ai oublié. Bouchaka. C'est trop cher. Bouchaka. Bouchaka, c'est cher. C'est cher? C'est cher. Moi, je te donne les noms que tous mes amis nommaient. C'est cher. Mais on dirait Bouchaka, pour moi, c'est plus concentré sur le matériel de vélo. OK. Puis, je pense que les gens... OK, quand j'ai commencé à faire du vélo, j'avais un vélo d'entrée de gamme vraiment dégueulasse et je détestais faire du vélo avec ça parce que surtout, les côtes, c'était difficile pour moi. Donc,
si tu vas au Bouche-Tuca, ils vont avoir aussi des vélos d'entrée de gamme qui vont être vraiment bons, qui vont te permettre de profiter du plein air, exactement. Mais si tu vas acheter ton vélo BMC, non, c'est pas BMC, BCC, au Canadian Tire, je sais pas trop quoi, genre ton vélo de $200, oublie, tu pourras pas aller dans le parc de la Gatineau parce que moi j'avais mal aux genoux, les changements de vitesse se faisaient pas assez rapidement, je détestais ça. Mais oui, mais là tu viens de mentionner un point, l'accessibilité, c'est un problème aussi d'accessibilité à la fin de la journée. Donc, oui. Le fait que les gens n'ont pas accès justement à ce matériel ou etc., ben, ça rend le plaisir de ces activités-là vraiment moins le fun pour les gens qui veulent essayer de faire du vélo ou quoi que ce soit. Puis je pense je sais pas, ici au Canada, j'ai pas regardé, mais je sais que je suis sur Instagram une page, c'est un groupe, une ONG, ça s'appelle Black People Outside. Puis ça, c'est un couple de personnes qui essayent de pousser un peu plus le plein air dans la communauté noire. Et eux, ils sont à Chicago. Ils sont situés à Chicago, puis ils ont ouvert une autre branche en Illinois, aux États-Unis. Puis je pense qu'il y a au moins 100 000, 120 000 personnes qui les suivent. Puis eux, vraiment, ils poussent les jeunes, surtout, à aller dehors, à aller faire des activités comme du vélo, du plein air, du hike, etc. Puis, j'ai pas encore vu ce mouvement ici au Canada. Je sais pas si je suis prêt à être la face des gens pour c'est ça. Okay, mais c'est ça. Donc, s'il y avait un peu plus comme une plateforme où est-ce que les gens... les personnes de couleur pouvaient s'identifier pour dire, OK, il y a eux qui font ça, puis ils me donnent des techniques pour faire ça. J'ai envie de commencer moi aussi à aller dehors. J'ai envie de commencer moi aussi à aller faire ce genre d'activité. Puis juste des petits trucs genre, OK, il y a un rabais à cette place-là, va acheter ton équipement, puis la semaine prochaine, loue ta place de camping. Parce que louer une place de camping, c'est pas cher, c'est $30 la nuit. Puis ici, ça couche 4 à 6 personnes, dépendamment de la grosseur. Donc, $30 à 6 personnes, c'est rien, là. C'est rien. Donc, c'est des bons tips à savoir. C'est des trucs que moi, je suis légèrement au courant, mais c'est sûr que j'avais pas réfléchi à l'aspect accessibilité. J'y avais pensé, je savais certains trucs, etc., mais moi, je pensais qu'il y avait d'autres barrières avant l'accessibilité, mais je me rends compte que tu as quand même raison, où l'accessibilité est une des premières barrières. Ensuite, comme, il faut que tu aies le matériel. Là, quand tu as le matériel, ben, il faut que tu te rendes à faire whatever. Puis là, ça, c'est un autre step, un autre débat. Mais tantôt, j'ai mentionné marathon. Je sais que tu avais commencé à faire des reels, à nous amener dans ton quotidien par rapport à ta préparation à ton marathon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on voit plus ces reels? Pourquoi est-ce que c'est plus là? Premièrement, c'est la motivation. C'est aussi le jugement. C'est essayer de comprendre la game des réseaux sociaux. Pour moi, ça a été complètement difficile. C'est qu'est-ce que les gens regardent. Par exemple, je vais avoir un reel qui va être 10 000 vues. Puis la prochaine fois, je vais en avoir un qui va avoir 100. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je sais pas. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la vidéo a été trop longue? Est-ce que les gens, ils m'aiment plus? Ça vient un peu me toucher. J'ai énormément de contenu encore. À chaque fois que j'allais faire de la course, j'ai pris des vidéos. C'est dans mon ordinateur, c'est sur ma clé SD. C'est juste prendre le temps aussi, c'est d'aller faire le montage. Le montage, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Matt, he knows. He knows. L'affaire, c'est comme après une journée tous de les travail. Jours de c'est des fois, moi, je suis sur l'ordinateur pendant 4 heures pour des trucs comme ça. Après 30 minutes, je suis comme, yo, what the? Tu vas avoir filmé genre ta course de 30 minutes. Puis ça va me prendre 6 heures faire un montage qui devrait pas me prendre 6 heures. Et en plus, je vais essayer de me prendre genre chaque petit bout. J'entends Matt derrière. J'ai comme genre 6 heures, brother. Yo, Matt, fais-le donner des cours. Fais-le nous donner des cours, legit. Fais un side hustle, là. Écoute, je suis des trucs, des pages sur YouTube. Je regarde qu'est-ce qu'ils font. J'ai fait des tutoriels Lightroom. J'ai fait des tutoriels Adobe, Photoshop, etc. DaVinci, ça, c'est qu'est-ce que j'utilise. DaVinci Resolve. Mais c'est juste l'outil que j'utilise est tellement compliqué qu'à chaque jour, comment je fais pour faire un ralenti? Comment je fais pour faire ça? Puis là, je vais avoir mon petit outil sur mon téléphone, genre CapCut. Mais on dirait le rendu avec CapCut est tellement... C'est vraiment entrée de gamme. Tandis que le rendu avec DaVinci, quand je prends mon temps,
oh, c'est tellement beau, mais c'est juste, après avoir fait un 7,5 heures de travail, déjà moi, quand je travaille à la maison, tu restes, t'es sur l'ordi. Donc là, me dire, OK, je vais faire ma course, je vais me courir mon 5 km, je reviens à la maison, je mets la clé dans l'ordi, là, je commence à éditer, je suis juste comme, je suis plus capable. J'en peux plus. Donc, c'est vraiment la motivation de faire le montage que je pense que c'est ça qui m'a juste fait, je suis capable. Puis les gens continuent à m'en parler, tu m'en parles, les gens me disent, comme j'aimais ça, où est-ce que c'est passé? Puis je suis comme, je suis vraiment désolé de te décevoir, c'est juste... Je me donne pas assez le temps ou je me trouve pas assez bon. Puis en même temps, c'est aussi le fait de comme genre innover. Je suis juste comme, j'ai couru, j'ai besoin de montrer aussi d'autres paysages à d'autres personnes. Cela, c'est aller encore un pas en avant, prendre ma voiture, conduire un petit 10 km pour aller quelque part où est-ce que c'est plus beau. Puis là, filmer, mais c'est juste pour une course de 30 minutes. Je suis juste comme, est-ce que je veux vraiment le faire? Puis je regarde les gens qui sont, par exemple, à Londres, à New York. Puis là, ils filment, ils font des arrêts à des places, ils achètent des bagels. Je suis comme, est-ce que non seulement je veux conduire, aller quelque part, par exemple Bobino, puis courir jusqu'au Bobino, acheter le bagel, puis à chaque fois, c'est juste des dépenses en plus. J'ai une maison à payer, j'ai un chien à nourrir, j'ai de l'essence à mettre dans ma voiture. Est-ce que vraiment je veux le faire? Je sais pas. C'est énormément... Je me mets plusieurs barrières que je devrais pas parce que probablement que comme je te dis, il y a énormément de personnes qui me disent qu'ils se demandent mes vidéos sont passées où, puis qu'est-ce qui se passe avec ça. Si je continuais vraiment, peut-être qu'un jour, je pourrais faire ça full-time. C'est pas qu'est-ce que je souhaite, parce que pour être honnête avec toi, j'aime courir, mais j'aime pas courir. Explique, développe. OK. Parce qu'on sait que je l'entends beaucoup, celle-là. Moi, perso, surtout comme personne qui a joué au basket, courir, c'est pas que je pense que j'ai un peu un blocus de courir. Courir, c'était tout le temps une corvée puis une punition. Oui. C'était comme, bro, je veux pas faire ça. Comme, là, tu me dis, tu vas faire un genre un 21 ou un 42 km. Genre, there's no fun in this, là. Genre... Non, c'est pas fun du tout. J'ai fait 3 demi-marathons et qui m'a initié à la course, c'est ma belle-mère, c'est la mère à ma copine. Puis, quand on a commencé à faire ça, je pense, je l'adore énormément. Puis je pense que quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, le truc, c'est que tu vois, tu veux que les parents, ils t'aiment. Tu veux vraiment... Tu veux montrer que t'es... toujours aller donner ton 110%. Je m'inclus, je m'immerse dans vos trucs. Puis elle, c'est une personne super en forme qui a fait probablement une vingtaine de demi-marathons, puis peut-être un marathon, je sais pas trop. Comme elle était bonne. Puis là, moi, dans le temps, je jouais encore au foot où je faisais du sport. Comme là, t'étais au seconde. Non, ça fait... Non, comme université. OK. Puis, genre, pour la plaire, pour faire en sorte que, comme genre, on vient connecter quelque part, parce qu'elle aime le sport, j'aime le sport. Elle m'a invité à commencer à courir avec elle. Mais le truc, c'est que quand on courait peut-être comme 5 fois par semaine, ou entre 4 à 5 fois par semaine. Puis c'était à 5 heures du matin. Puis je pense que c'est là que j'ai eu mon blocus de j'aime pas la course parce que faut se lever tôt. So, je sortais, moi je dormais pas chez ma copine back then parce que mes parents sont très conservateurs. Oui, non! Shout out des parents immigrants à la maison! So, je prenais ma voiture, je conduisais jusqu'à chez eux. Là, je suis même pas encore réveillé. Là, je suis juste comme brossé mes dents, pris une douche, là, mes yeux sont même pas encore ouverts. J'arrive, je cogne, tu sais, t'es arrivé, elle est déjà hype, là. Elle a pris son café, elle a pris son déjeuner, moi j'ai pas mangé, là. Puis on commence à courir. Puis il fait noir dehors, là. C'est même pas en hiver, c'est juste brother. Darkness. Puis elle était bonne, et là moi j'étais en arrière, et tu vois quand tu cours tellement, tu donnes tellement un effort physique que tu commences à avoir un goût de fer. Je sais pas. Un goût de fer? Ouais, oui, c'est ça. Oui. Bro, on dirait que tu saignes de la bouche, tu vois. So, là, moi, je donne ma force. Elle a dit, ça va? Là, tu veux pas parler parce que tu vas pas faire comme... ouais! So, là, je fais juste respirer fort. Elle dit, OK, d'accord, on parlera tantôt. On finit la course. Elle dit, c'était comment? Je suis comme, c'était bon. Puis on a fait ça. Je pense que j'ai fait ça au moins 3 ans d'affilée avec elle, jusqu'à temps qu'elle m'inscrit à un demi-marathon. Puis pendant 3 ans, j'ai jamais dit, genre, j'aime pas ça. So, elle m'inscrit à mon premier demi-marathon. Puis je suis comme, OK, ouais, comme ça fait 3 ans que je cours, je suis rendu bon. Est-ce que j'aime la course toujours? Non. Mais c'est un défi en plus que je vais faire. Ça, elle m'inscrit à mon premier demi-marathon. Puis elle me dit,
comme je peux pas y aller, comme j'ai un empêchement, il va falloir que tu le fasses tout seul. Je suis comme, Hey, yo. quoi? Je suis comme, T'envoies au tu combat m'as tout seul. inscrit! Pourquoi tu me fais ça? Ça, finalement, j'ai fait le demi-marathon avec son oncle puis sa tante à ma copine. Puis ça a bien été. Mais le truc, c'est que j'avais pas couru à ma vitesse. Donc, je savais pas trop c'était quoi que j'étais Ton capable de pace, faire exactement. So, en partant dans le demi-marathon, je suis parti en sprint. Là, rendu au 10e kilomètre, je suis comme, oh, j'ai plus d'énergie. Il en reste encore 11 à faire. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je vois sa tante me dépasser. Je suis comme, oh, fuck! So, c'est comme, je pense, OK, juste pour, j'ai vraiment extrapolé, mais je pense que pourquoi j'aime pas la course, je pense que c'est l'effort physique de faire du cardio. J'aime pas énormément de faire du cardio, mais par exemple, pourquoi j'aime la course, c'est par exemple quand tu t'en vas à un événement comme ça, comme demi-marathon, même si c'est tôt, il y a les gens, ils te regardent, ils t'encouragent, ils font des pancartes, les gens, ils te donnent la main, les bénévoles, ils sont... En tout cas, dans toutes les demi-marathons que j'ai fait, les bénévoles, ils sont là pour toi. Puis même s'ils voient que tu arrêtes de courir, ils disent, ah, prends ton temps, tiens, voici une gélule. C'est pas une gélule, mais comme un gel. Prends ça, continue, t'es capable, etc. So là, ça me dit, oh yo, j'ai tellement aimé ça, je vais m'inscrire à un prochain. Je vais faire le prochain. Et là, tu sais que tu as 14 semaines et plus d'entraînement à faire. Puis tu es juste comme, comme cette semaine, il faut que je cours un 18 km. Est-ce que ça me tente? Non, parce que après l'avoir fait, il faut que tu te réveilles tôt un samedi matin pour courir. Puis après la journée, t'es juste comme, bro, je veux juste dormir. Je me rappelle le premier demi-marathon que j'ai fait, j'ai une photo où est-ce que je suis comme ça. Puis je m'en allais à Hawaï le lendemain matin, je suis juste mort. Puis là, ma blonde dit, ça va? Je suis comme, parle-moi pas. Laisse-moi, s'il te plaît, dormir. Tu vois? Puis mon corps, il a tellement été en choc, je me suis remis de mon demi-marathon 2 semaines après. Et j'étais en voyage, on faisait des hikes, puis je voulais die, là. Je chialais pas en hike, mais j'étais juste comme genre, pourquoi on a pris un voyage de hiking après avoir fait ce demi-marathon-là? Mais le marathon que je m'étais inscrit pour, finalement, je le ferai pas. Parce que j'ai été en France pendant 2 semaines. Puis, je me suis pas entraîné du tout pendant que j'étais en France. Comme je recevais la notification sur mon cellulaire. Aujourd'hui, il faut que tu fasses 12 km. Aujourd'hui, il faut que tu fasses 18 km. Aujourd'hui, il faut que tu fasses 27 km. Et j'étais comme, yo, il faisait comme 40 degrés en France. J'allais pas courir. C'est les JO, il y a plein de choses qui se passent. Je me suis dit, j'ai fait exprès aussi. On dirait que je m'étais set for failure. Parce que j'étais juste comme, impossible que je fasse ce demi-marathon. Impossible que j'aille courir, comme me lever tout le matin, après avoir comme passé toute la soirée à marcher dans la ville, puis à boire, puis visiter des trucs. So, quand je regardais ça, mon cellulaire qui me disait, faut que tu fasses un 28 km, 27 km, j'étais juste comme, allez, la notification. Je vais faire ça en rentrant à la maison. Arrivé au Canada, après la France, après les JO, je suis tombé malade en plus, genre 1 semaine, parce que je pense que j'ai attrapé COVID. J'étais sur mon lit de mort, la transpiration, fièvre, etc. Puis là, quand je vais mieux, finalement, je suis comme, OK, je vais essayer de courir. J'ouvre l'application dit, nous pensons que ce serait une bonne idée que tu ne fasses pas ton demi-marathon, ton marathon, parce que tu te blesserais. Là, je regarde, j'avais 4 semaines de skip d'entraînement. Je suis juste comme... Yo, le fait que l'application te dit, genre, yo, forget about it, mon gars, t'es pas prêt. C'est ça, exactement. So, j'ai vendu mon billet. So, le hype que j'avais fait en début d'année en disant, genre, yo, je vais faire ça, etc. Les petites vidéos et tout, on était là. Mais le demi-marathon, je l'ai fait, celui d'Ottawa, ça s'est super bien passé. J'ai couru avec ma copine, c'était super bien. Mais c'est le marathon, on dirait, c'était le défi que je m'étais mis pour cette année avant d'avoir 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 28, là, chill les gens. Là, alors, 30 ans, je voulais faire ça avant mes 30 ans. Donc là, on dirait que, vu que je ne l'ai pas fait, faut que c'est vraiment un défi que j'aimerais faire. Puis j'ai l'impression que énormément de gens qui arrivent proche de leurs 30 ans, ils commencent à s'inscrire à des trucs genre triathlon. Triathlon, marathon. Puis, comme, je pense plus on vieillit, plus on a notre santé à cœur. So, yeah, si je peux me permettre, est-ce que tu penses que c'est le fait que les gens ont leur santé, et Matt, feel free de jump in aussi, là, mais est-ce que tu penses que c'est les gens ont leur santé à cœur ou c'est que les gens veulent avoir le sentiment d'accomplir des choses? Et je m'explique. Dans le sens que... La checklist. Exactement. Dans le sens que comme moi... Perso, genre, pourquoi, mettons, je vois pas ça comme... Moi, je vois mes amis qui font de la course, puis ils me disent, viens en faire la course. Puis je suis comme, c'est cool, ça me dérange pas, je peux vraiment venir en faire avec vous. Mais
j'ai pas comme but de faire tant et tant parce que on dirait que comme j'ai tellement Tu parles d'autres de comme distance? que ça soit comme pour venir faire la course pour le plaisir ou pour faire des distances, exemple aller faire un marathon. Genre quand j'étais avec mon premier ministre pour lequel je travaillais, il était vraiment comme on va faire le army run together, puis j'étais juste comme yo like I don't want to do it. En tout cas, nice, mais c'est cool parce que comme d'abord j'aurais pu courir avec mon ministre, I didn't do it, genre whatever. Je sais que ma mère à la maison elle est déçue mais c'est pas grave. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que les gens veulent avoir un sentiment d'accomplissement? Et par là, je veux dire, pour revenir à ce que je disais, moi dans ma tête, genre, j'ai d'autres buts. Exemple, même quand je parle de ce podcast-là, genre, si ça lève ou ça lève pas, je m'en fous à la fin de la journée, genre, juste que. Tu le fais pour ça. Je le fais pour moi, je le fais pour permettre à des gens d'apprendre sur des sujets qui touchent pas ou d'écouter des gens que je pense qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Ça, c'est vraiment ça mon but. Mais quand tu me parles de buts à grande échelle, genre, je vais aller en politique, je vais faire des changements sociaux, j'ai tellement des buts. Je pense pas qu'il faut comparer les buts des gens, mais j'ai tellement des buts qui sont ailleurs que dans ma petite vie à moi, que je fasse un marathon ou pas, mais genre, oui, ça serait un accomplissement et je serais content, mais c'est pas un but. Fait qu'est-ce que tu penses que les gens, avec genre la montée des clubs de course, etc., que les gens sont comme, oh, ok, genre, comme, il faut que je me trouve des accomplissements à faire parce que en ce moment, il n'y a pas d'autres choses. Admettons qu'ils ont déjà un enfant, une maison, whatever, mais là, ils arrivent à un stade où ils sont comme, ok, il faut que je me donne un but ou un step de plus à faire. Est-ce que tu penses que c'est ça? Je pense que c'est un peu des deux. Okay. Je pense sincèrement c'est un peu des deux parce que, comme je t'ai dit moi tout à l'heure, j'aime pas la course, mais ça me permet, parce que maintenant je vais plus au gym. Le gym et moi, c'est une histoire d'amour et de haine. Puis la course me permet de garder d'une certaine manière mon état physique où est-ce que je veux qu'il soit. Mais pourquoi j'irais faire un demi-marathon? C'est quel fou qui va faire un demi-marathon? C'est quel fou qui va faire un 42 km ou un 21 km? Je pense que ça, c'est vraiment juste pour checker la case. Ah, ok, je l'ai fait. Tu sais, arriver, t'as la médaille, tu te sens fier. Là, je veux dire, quand je vais avoir des kids, si Dieu le veut, check ton papa, il était capable de faire ça, là. Est-ce que toi aussi? So, tu vois? Donc, c'est juste pour cocher une case. Et je me suis dit, en plus, après avoir fait mon marathon, comme j'en referai plus. Ça, c'est qu'est-ce que je me suis dit. Je sais pas si après l'avoir fait, j'aurais tellement aimé ça que je vais aller ressouffrir une autre 21 semaines d'entraînement. Donc, je pense sincèrement, les gens le font. Dès que tu arrives de la trentaine, je pense que c'est ça. Comme genre, qu'est-ce que j'ai fait de ma vingtaine? Qu'est-ce que j'ai accompli? Les gens vont essayer de justement aller chercher ces petites cases-là, faire un check. Oh, j'ai pas acheté de maison cette année. Oh, j'ai pas eu d'enfant. Mais je pense que je pourrais courir. Je pense que je pourrais faire un triathlon. J'ai énormément d'amis ils ont commencé par un try-a-try. Ça, c'est un triathlon, mais vraiment à petite échelle. C'est même pas un sprint, c'est encore plus petit que ça. C'est genre... Je connais pas les chiffres, je vais dire n'importe quoi. Les gens à la maison, vous pourrez aller vérifier. Il y a Esprit Montréal qui font des try-a-try. Puis ça comme 400 mètres de nage, 2 km de course, puis 10 km de vélo. En fait, c'est nage, vélo, course. So, il y a énormément de gens qui ont commencé par ça. Maintenant, aujourd'hui, ils font des sprints. Après, ils font des Olympiques. Puis peut-être un peu plus tard, ils vont dire, moi, je voudrais faire un Ironman. Moi, je suis pas rendu là. Déjà, je nage vraiment mal. Comme, je sais survivre dans l'eau, mais demande-moi pas de faire un kilomètre de nage parce que je te jure, après le 300 mètres, tu vas voir, je vais tomber. Puis il y a mon beau-père, il a essayé de m'initier au triathlon. Il m'a dit, oh, t'as un vélo, tu cours déjà, commence la nage. Je suis comme, tu sais quoi, pour toi, je vais essayer. Puis j'allais avec ma copine à la piscine municipale m'entraîner, faire les longueurs. Puis c'est tough, là. J'ai pas la meilleure des techniques, tu vois. Puis arrive la journée où est-ce que je vais m'entraîner avec lui en eau libre au lac Mitch à Chelsea, qui est pas loin de la maison. So lui, il y a tout en double. Lui, c'est ma référence. Quand les gens, juste parenthèse, quand les gens, ils me regardent genre en ski, ils me disent « Oh yo, t'as de beau ski, t'as un beau manteau. » Je suis comme « Ah, moi, je suis sponsor. » Il dit « Ah, t'es sponsor. » Je suis sponsor par mon beau-père. Lui, il y a tout en double. So, il me passe le suit, j'ai oublié c'est quoi le nom. Tu vois, c'est tellement pas mon sport que je connais pas les termes. Mais non, c'est la compagnie, c'est un wetsuit. Oui, merci. Je t'ai quand même appris des termes. Moi, j'allais dans le vélo, là. Il me passe un wetsuit pour nager à l'eau, plus une bouée que tu attaches à ton dos.
Puis là, il faut rentrer dans l'eau. Déjà, l'eau est froide, là. C'est dégueulasse. So, on saute dans l'eau, il y a les algues, il y a tout. Puis partout où est-ce que les gens ils font des triathlons, j'ai jamais vu un triathlon en piscine, là. Partout où est-ce que les gens ils font des triathlons, il faut qu'ils aillent dans un lac, exactement, parce qu'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de courant, etc. So, dans les lacs, il y a des algues, là. Puis moi, je suis juste comme... Il faut que tu cours, puis que tu rentres dans l'eau. Puis j'aurais pu marcher, là. Je sais pas pourquoi j'ai couru. J'ai fait, je te jure, 50 mètres. J'étais déjà fatigué. J'étais sur le dos. Puis ma blonde nous suivait en paddleboard pour s'assurer que comme on va bien. Puis thank God que le wetsuit, genre, c'est comme une bouée. Parce que, bro, je me serais noyé. Je me serais noyé. Puis là, mon beau-père, il est genre 500 mètres plus loin. Il dit « Ça va? » Je suis comme « Ouais. » Ma blonde me regarde. « Yo, retourne sur la plage, là. Toi, t'es pas bien. » So, c'est comme... Le triathlon, pour moi, c'est pas pour moi. Et en plus, c'est un sport aussi cher. Il y a énormément de personnes qui pourront pas le faire parce qu'il faut un bon vélo, il faut des chaussures de course, puis il faut justement un wet... t'es pas obligé d'avoir un wetsuit, mais ça aide énormément. Donc, il faut qu'il y ait un endroit où pouvoir pratiquer s'il n'y a pas de piscine municipale, etc. Ah oui, c'est ça. C'est cher. Mais sinon, je sais pas pourquoi je suis allé là, mais... On parlait de est-ce que les gens veulent les accomplissements. Puis Matt, j'allais justement toi, tu penses-tu que les gens... Est-ce que tu fais des triathlons? Non, est-ce que les gens, ils font ça pour... Pourquoi les gens, ils font ça? Est-ce qu'ils essaient d'accomplir quelque chose ou... Je pense qu'il y a comme une vague de popularité avec ce genre de sport-là, avec TikTok. Là. Je veux pas avoir la raison, comme la réponse plate, là, mais comme tout ce qui est réseaux sociaux, tu vas te le faire pitcher à un moment donné. Tu vas vouloir faire comme... Hey, comme... Moi, je suis là, écrasé, je regarde la personne courir, puis là, ben, c'est ce que tu vas faire comme, pourquoi je peux pas, moi aussi, courir? Puis là, comme tout le monde commence c'est good thing, dans un sens. Oui, c'est une belle manière d'initier les gens à ça, mais après, je pense que comme... les gens ressentent beaucoup de pression par rapport à ça, parce que personne aime courir. Il y a du monde qui aime courir, mais comme la majorité des gens n'aiment pas courir. J'ai du mal à les croire, ces personnes qui disent « Moi, j'adore la course. » For real? Genre, peut-être vous aimez la course, mais... je sais pas. Mais je pense que c'est de trouver qu'est-ce que t'aimes, puis de pousser dans ça. Tu sais, moi, j'étais un athlète qui a fait comme beaucoup de sport élite, puis quand tu parlais d'accomplissement tantôt, comme je les ai transférés justement dans d'autres choses, parce que je savais que comme walking, un moment donné, ça arrête. Là. T'as beau pousser, mais comme t'arrives à un step à un âge. Puis, tu sais, il faut juste tu trouves une autre façon d'accomplir d'autres choses. Puis je pense que c'est là aussi que les gens vont aller le faire. Je vois. C'est une bonne perspective que vous amenez les deux, parce que je pense que on parle jamais justement de l'aspect de... On en a parlé dans un des podcasts précédemment, mais quand ça arrête, quand tu es habitué de faire quelque chose pendant tellement longtemps, puis là ça arrête, puis c'est comme, faut que tu trouves quelque chose de nouveau à faire. Puis je trouve que on commence à s'améliorer au Canada pour avoir des meilleurs outlets pour ça. Je sais pas, puis Matt va peut-être être capable de mieux m'expliquer par rapport à ça, mais moi, je trouvais tout le temps ça difficile parce que je vois mes amis de hockey que même s'ils arrêtaient, mettons les gars qui ont joué LHGMQ ou les gars qui sont rendus à NHL qui sont sortis, qui ont joué universitaire qui sont sortis, ils avaient quand même des ligues qui faisaient semi du sens après avoir arrêté de faire du sport, genre. Comme, ou mes boys qui jouaient. Moi, j'ai beaucoup joué au soccer. Ma mère, après, à un moment donné, elle était comme, faut que tu choisisses entre le soccer et puis le basket. Puis back then, le soccer, c'était pas tant populaire au Canada. C'était comme, notre team était trash, c'était juste les filles qui étaient bonnes au soccer. C'était comme, tu devrais choisir le basket, t'as plus de chances d'aller loin au basket que au soccer. Fait que j'ai complètement changé de sport. Mais, je me dis, je pense que c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de suite après quand ils arrêtent. Genre, quand je regarde en Europe, ils ont des niveaux. Genre, mettons les Sunday League. T'as des teams qui comme, ils vont commencer dans une Sunday League, puis dans comme 10 ans, c'est loin, mais dans 10 ans, ils montent de niveau, puis là, ils sont rendus division 3, puis comme dans 2 divisions de plus, genre, ça se peut qu'ils jouent contre les teams qui sont division 1, qui sont des teams pro. Mais j'ai l'impression que nous, ici, on n'a pas ça parce qu'on a le modèle américain, qui c'est comme, you make it or you break it, puis c'est fini. Genre, il n'y a jamais comme d'aspect de... Tu peux peut-être continuer à faire du sport dans ta vingtaine, puis devenir assez bon pour jouer semi-pro. Genre, l'aspect de semi-pro en Amérique du Nord est très nouveau. Tu vois, commence à avoir des petites ligues de semi-pro qui ouvrent, puis là, le monde commence à jouer, puis il commence à jouer plus longtemps. Puis je trouve ça triste parce que ça fait en sorte que on n'a pas ce outlet-là pour justement continuer à faire de l'activité physique. Puis je trouve que la course, le vélo et ces trucs-là ont amené cet aspect-là parce qu'on parle tout le temps de bonnes habitudes de vie, mais on donnait
aucune opportunité aux gens de développer des bonnes habitudes de vie. Fait qu'au moins, je trouve ça cool que, ben, il y a de la course, puis il y a des trucs comme ça, ou comme au hockey, vous avez des beer leagues qui sont quand même vraiment bien, genre, runnés, là. Genre, comme, moi, quand je regardais mes amis qui jouent au hockey, j'étais comme, yo, si on avait ça au basket, les gars, ils joueraient jusqu'à 45 ans. Mais, si tu fais pas universitaire ou genre wannabe, genre overseas ou NBA, le 3/4 des gars, ils arrêtent. Là, maintenant, on commence à avoir des rec leagues qui sont vraiment bien organisées, genre Brody League à Ottawa, qui commencent à take over au Canada au complet. Ils sont sponsorisés par Canada Basketball. Mais ça, ce genre de truc, c'est plus pour le plaisir, non? Oui, mais il y a différents niveaux. OK. Fait que, admettons, genre, tu vas avoir un niveau récréatif, puis tu vas avoir un niveau comme D1 compétitif. Fait que tout le monde qui descend de D1 et qui veut quand même jouer à un niveau où ils se sentent encore genre, je suis encore une compétition quand même, ils jouent à ce niveau-là. Mais moi, j'ai été voir les games, genre, j'ai vu le niveau récréatif. Récréatif, là, genre, comme, n'importe qui peut s'inscrire. C'est vraiment, genre, comme, c'est pour le plaisir. Le monde, ils vont là, ils vont jouer au basket pour le plaisir. Mais je suis comme, c'est cool parce que maintenant, les gens, ils peuvent continuer à faire du sport à l'année longue, puis d'avoir un aspect où ils sont capables de actually, genre, continuer à faire leur sport s'ils veulent pas faire de la course ou du vélo ou whatever. Fait que je trouve ça quand même cool, mais comment est-ce qu'on fait pour les amener à faire d'autres choses autres que ces trucs-là aussi? Comme comment on les inclut dans la course, par exemple? Comment on les inclut dans le vélo? Parce que moi, je connais plein de monde qui veulent faire du vélo, mais c'est quoi la barrière? Le prix d'acheter un vélo. So, comment est-ce qu'on fait pour, comme, trouver des façons à... Ou genre acheter seconde main. Ou je te donne un exemple, là je reviens à Mathieu, genre moi je connais plein de gars comme toi et moi, genre des gars noirs ou peu importe on veut jouer au hockey avec nos amis l'hiver. Bro, faut t'acheter des patins, faut t'acheter un bâton, juste les patins puis le bâton là c'est une petite dépense. Comment est-ce qu'on fait pour inclure les gens dans ces sphères-là? Avant que Matt embarque, la plupart de trucs c'est que les gens ils veulent acheter de nouveau. Mais tu peux prendre seconde main. Mes premiers patins, c'était seconde main. Là. C'est un $20. C'est une madame, elle vendait les patins de son fils parce que son fils avait grandi des pieds. Je suis allé, un $20, puis tu t'en vas faire aiguiser ça au Canadian Tire ou au Sports Center, je sais plus où, là. Puis, tu as des patins. Après, les bâtons aussi, même affaire. Si la personne n'a pas trop à mâcher son bâton et tu fais juste taper, c'est comme si tu avais un brand new, là. Il est cheap ici et là, mais ouais. Mais Matt, comment on fait? Comment on fait pour amener les gars à jouer au hockey, exemple? Ou amener les gars à faire des trucs plein air? Ben, ouais, jouer au hockey, c'est... Ben, comme tu as dit, c'est seconde main, mais tu sais, il y a des... Puis il faut que tu le saches, là, mais il y a des organisations, des organismes qui donnent... Moi, justement, j'ai participé à ça. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est dans les quartiers défavorisés. Canadian Tire donnait une paire de patins et un casque aux enfants qui venaient faire le cours de patin sur une glace extérieure. Puis comme ils donnaient du chocolat chaud, tout ça. Mais ça, c'est une manière de le faire. Ça, c'est cool, ça. Moi, ils me payaient moins. J'allais donner un cours de patin. Puis eux, ben, il y avait une paire de patins. Puis il y avait plusieurs cours pendant l'hiver qui leur montraient comment, vraiment les bases du patin, mais ça les faisait sortir dehors. Il y avait une paire de patins, un casque gratuit. Puis c'est une belle manière d'initier ces genres de choses-là. Cool. Ouais, c'est beau. Sinon, tu as Hockey for Fun qui est complètement gratuit. Tu fais juste t'inscrire. Puis eux, ils te prêtent tout l'équipement. Ouais. Ça, c'est tout. Je ne savais pas que ça existait, ça. Est-ce qu'il y a un âge limite? Une personne de 35 ans qui veut commencer à faire du patin, il ne pourrait pas y aller parce qu'il y a le petit jeune de 9 ans qui... C'est sûr, mais je pense que Hockey for Fun, c'est vraiment tous les âges. C'est tant qu'ils ont de l'équipement pour toi. Parce que c'est des... Mettons, moi, là, mon équipement, j'en ai passé beaucoup, là, mais comme à place de le jeter... Ben, je pourrais aller le déposer dans leur box. Eux, ils trient l'équipement puis ils font des ensembles. Puis là, mais quand tu vas là, ben, OK, ben, ils voient que t'es comme t'es 5 pieds 10. Fait qu'on va te passer telle chose puis une paire de patins. Puis ça, c'est le genre de choses que tu peux faire. Mais faut que tu le saches. Puis je pense que c'est pas assez véhiculé. D'implanter les mêmes façons de faire en vélo, puis dans des trucs comme ça serait... En plus, ça serait tellement accessible, genre de donner une bonne paire de souliers pour faire de la course à un jeune garçon. Non, le problème, c'est justement avec les chaussures, c'est après avoir couru un certain nombre de temps. Tu dois les changer. Ouais, c'est comme si... C'est vrai, ça peut être fun pour quelqu'un qui veut commencer, mais cette personne n'ira pas faire comme... La longueur de vie de la chaussure va tellement être usée. En effet, t'as raison. J'ai travaillé là-dedans. Le père de ma copine, il m'a passé des chaussures, puis comme on avait la même taille, mais après peut-être 50 km après avoir fait 50 km avec ses chaussures, je commençais à avoir mal aux pieds. Je commençais à avoir mal aux genoux parce que le foam, il commençait à être plus cheap d'un autre bord. C'est compliqué un peu pour les chandails, les shorts, OK. Ça, c'est correct. Mais les chaussures, c'est... Mais si tu commences, parce qu'exemple,
moi, je me rappelle quand je travaillais chez Nike, dans mon back then, genre, on parlait justement des différentes technologies, puis tu dois les apprendre, parce que tu peux pas dire n'importe quoi. Surtout à des coureurs, ils savent de quoi ils parlent. Genre, ça, tu peux pas dire n'importe quoi. Puis, dépendamment de certaines technologies qu'on donnait aux coureurs, ben, le coureur qui est aguerri, qui court vraiment beaucoup, versus le coureur, genre, de 2 jogging par semaine, la paire de souliers, elle va plus longtemps. Longtemps, oui. So, moi, ma question, c'est avec les plus jeunes. Il n'y a pas une façon, justement, l'enfant qui court genre 500 mètres, 1 km, 2 km max par semaine, la paire de souliers, là, je vais prendre le modèle de base, la Pegasus, par exemple. Il va la prendre, puis il va la durer peut-être 3-4 mois avant de la changer. Ou, genre, comme, je me demande, parce que c'est sûr qu'après, si tu es quelqu'un qui veut courir de façon, vraiment comme un vrai tout le temps courir, il faut une nouvelle paire de souliers, je suis tout à fait d'accord, mais pour l'initiation, il y aurait... Mais ça doit probablement fonctionner. Le nombre de chaussures que j'ai apportées au centre de tri pour donner une deuxième vie. Probablement qu'il y a un jeune qui court avec ça aujourd'hui, j'ai aucune idée. Mais ouais, si on voit ça comme ça, oui, en effet, s'il y a quelqu'un qui fait pas de la course comme sport professionnel ou qui veut atteindre, je sais pas, les hauts monts, etc. Donc ouais, ça doit fonctionner en effet. Ouais. OK. Fait qu'on a quand même des pistes de solutions pour comme, faire en sorte que ça soit plus inclusif, que les gens puissent rentrer, etc. Si je peux me permettre, avant de conclure la conversation, de juste aller sur un dernier point, dans les milieux qui sont déjà établis, comment est-ce qu'on fait pour parler à ces milieux-là pour qu'ils puissent inclure les gens? Parce que comme, moi j'en connais plein là, dans la région, que comme, on peut prendre l'exemple de Nomades du Parc, on peut prendre l'exemple de, genre, je pense les 3 sports. Je connais pas. Genre, oui, je connais. Oui. Il y a différentes organisations. Comment est-ce qu'on fait pour faire la sensibilisation pour justement ouvrir le sport? Parce que, comme je dis, je pense pas qu'ils mettent des barrières et qu'ils disent au monde venez pas. C'est pas ça qu'ils font. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre ça comme facile pour tout le monde à joindre? Parce que comme toi, tu as mentionné des trucs tantôt qui m'ont fait réfléchir. J'avais même pas pensé à ça en voulant aborder cette discussion, mais le moment où, genre, lui, il porte ça, lui, il y a ça, lui, il y a ça, il y a ça. Des petits jugements qui, ça peut paraître vraiment bénin et petit, mais ça peut affecter des gens de l'accueil que tu vas leur donner la première fois. Est-ce qu'ils reviennent ou est-ce qu'ils repartent puis they talk shit about you, genre. Est-ce que quand ils repartent, ils font comme, va pas à cet endroit-là parce que moi, je me suis pas senti comme ça. Et comme souvent, c'est des situations comme ça prend une personne qui a une mauvaise expérience pour saper au complet ton projet. So, comment est-ce qu'on fait pour... Je veux pas faire de la sensibilisation tout le temps parce que des fois c'est lourd, mais comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser justement ces gens-là à travailler sur l'aspect d'inclusion dans ces communautés? Oui, à l'aspect de nous, il faut qu'on fasse le step, mais... C'est une bonne question, puis j'ai pas la réponse, malheureusement. Tout à fait. Mais... Qu'est-ce qui te fait... Laisse-moi reformuler. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens à l'aise d'aller dans ces endroits-là? Quand j'ai un ami avec moi. C'est ça le truc, quand j'ai un ami avec moi. C'est plus simple. Comment tu te sentirais à l'aise d'y aller tout seul? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu puisses te sentir à l'aise d'y aller tout seul, Dan? Oh, ça, c'est une question que je me suis jamais posée pour être honnête avec toi. Probablement qu'il faudrait que je prenne comme mon courage à deux mains, puis je fais juste y aller, que je m'ouvre, parce qu'il y a énormément de personnes par exemple, comme tu as nommé au Nomades du Parc, qui sont gentils. La première fois que j'ai été avec un ami, je me suis senti très bien accueilli. Puis, je pense que même, juste pour un peu sortir de cette question-là, j'ai vu une vidéo, je pense, sur leur plateforme. Je sais pas trop c'était quoi le partenariat, mais c'était avec une école secondaire de Montréal où est-ce qu'ils ont amené plusieurs enfants de couleur, comme il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Latinos, etc., qui venaient faire du fat bike ou du vélo de montagne. That's cool. That's Puis really cool. j'ai regardé, j'ai fait comme ils ont fait ça, c'est fun. Ils ont montré à ces enfants-là que le plein air, c'est cool. Puis les enfants étaient comme genre, j'ai envie de revenir bientôt. Le prof qui était avec eux, je pense que c'était un prof d'édu. Excusez-moi si je dis un peu n'importe quoi, je me rappelle pas la vidéo, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais je pense que ils ont juste fait ça une fois. En tout cas, ils ont juste montré ça une fois sur les plateformes, probablement qu'ils le font souvent. Mais je pense que s'ils continuaient à montrer ça, pas juste pour les enfants, mais aussi pour des adultes, parce qu'il y a énormément d'adultes aussi qui aimeraient essayer ce genre de sport. Ça inviterait justement des gens comme nous à vouloir aller, puis à s'intégrer à cette communauté-là. Puis
en même temps, c'est une business. Il n'y a que du plus à avoir. À faire avoir ce plus genre. de monde, genre. C'est ça. Puis en plus, c'est qui qui dit ça? C'est pas Connie qui disait Black Money. Il y a énormément d'argent à se faire avec les communautés de couleur. Même si au Québec, on est une minorité, il y en a énormément. Comme c'est une grosse partie d'argent que tu manques. Je peux prendre par exemple Oakley. Il y a un moment, quand j'ai commencé à faire du sport, puis le père à ma copine, il y a beaucoup de Oakley. Puis je lui disais, comme lui me dit, t'as pas d'Oakley? Je suis comme, pourquoi j'achèterais du Oakley? Je vois aucun noir porter du Oakley. Je m'en vais sur le site web, puis il y a juste des modèles blancs. Là, il dit, sérieux? Il s'en va voir, il trouve nulle part. Il fait des recherches sur Internet, il trouve pas un seul modèle noir. Puis, Matt va dire quelque chose après. Attends. 3 ans plus tard, il revient et dit, regarde, un modèle noir! Ben oui. Justement, ils ont fait plein de partnerships avec des athlètes de couleur noire, justement pour ça. Tu sais, t'as Patrick Mahomes, Steph Curry. C'est une manière de le faire. Là. Mais oui, je comprends. Puis c'est vrai, à la fin de la journée, le monde, mais on comprend pas, mais je suis comme, c'est tellement important de pouvoir se voir quand tu veux faire quelque chose, surtout quand tu es plus jeune. C'est ça qui te donne le goût de faire, moi, je veux pouvoir faire ça. Genre, ça a l'air stupide, mais moi, pourquoi je voulais jouer au hockey? Puis ça, c'est une petite parenthèse, mais pourquoi je voulais jouer au hockey quand j'étais plus jeune? C'est pas à cause que je voyais d'autres amis jouer au hockey. C'est à cause que j'ai checké... Non, même pas, parce que c'est même pas mon team. À cause que j'ai checké les Mighty Ducks quand j'étais plus jeune. Puis dans les Mighty Ducks, c'était les enfants de défavorisés de toutes les couleurs. Il y avait un noir, il y avait un ci, il y avait un ça. Fait que moi, j'étais comme, oh my God, si eux peuvent jouer au hockey, moi je peux jouer au hockey. So, moi, je disais à mes parents et tout, genre, moi, je joue au hockey. Fait que mes parents, dans ce temps-là, n'avaient pas autant les moyens, mais on avait des amis québécois qui étaient comme, on va lui acheter pour Noël. Fait qu'ils m'avaient acheté un bâton, puis des bâtons, puis des patins, puis tout. Puis là, je pourrais aller jouer avec les amis dans mon quartier et tout, mais pour m'inscrire au hockey, on sait que c'est dispendieux, puis ça, c'est une autre discussion. Mais, surtout si t'es un goaler. Surtout. Puis, qu'est-ce qu'Ézéchiel voulait faire? Il voulait être un goaler. So, comme, moi, genre, comme, je voulais vraiment, en tout cas, tout ce qui coûtait le plus cher. Mais anyways, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, maintenant, mon équipe, c'est les Mighty Ducks. Legit, c'est la raison pourquoi je suis les Mighty Ducks. Et j'ai suivi les Mighty Ducks depuis un tout jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Mais pour moi, c'était d'être capable de me voir dans quelqu'un qui faisait quelque chose que je voulais essayer, qui a fait en sorte que j'étais comme, oh my God, je peux jouer au hockey, moi aussi, je peux faire ça, etc. C'est tellement important, puis je trouve ça fou que tu aies eu cette conversation-là avec justement ton beau-père. Puis c'est cool qu'il y ait eu l'ouverture d'esprit de pas faire comme t'exagères. Non, il a décidé d'aller regarder sur les sites, puis il a fait, oh my God, c'est vrai. Puis là, quand ça a changé, il t'a rappelé même la conversation de faire comme, oh my God, regarde l'avancement que cette compagnie a fait. Puis je pense que ça a pris quand même 3 ans, which is crazy, mais je pense que tout doucement, on voit beaucoup plus de changements dans ces trucs-là, puis plus qu'on va en voir, plus que ça va être bénéfique pour que les gens puissent faire différents types d'activités, puis différentes choses qu'on faisait pas auparavant. Je pense que quand tu te vois à la télé ou tu te vois en ligne, puis tu vois que, oh my God, moi je peux faire ça, je peux nager. Moi, je pense qu'il y a plein de tickets qui vont prendre la nage juste à cause de ce que Josh Liendo a fait aux Jeux Olympiques. Il a fini 2e. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, je savais même pas qu'on avait un black dans l'équipe de nage canadienne. Puis en plus, le gars, il gagne des médailles. J'étais comme, ce gars doit aller dans toutes les écoles, parler aux petits kids noirs, dire, arrêtez d'écouter les gens qui disent, c'est pas bon nage, nanana. Genre comme, ce commentaire, on l'a tellement ce commentaire, t'es noir, t'es pas nager. Bro, ça veut rien dire. C'est juste que les kids sont pas exposés à la nage à un jeune âge. Si on l'expose à la nage à un jeune âge, il va devenir un bon nageur. J'ai appris tard, secondaire 5, bro. Moi, j'ai plein de mes amis aujourd'hui, là, comme... Puis ça va être un peu sombre, mais on a perdu des amis qui sont décédés à cause qu'ils savaient pas nager. Si on commençait à apprendre aux gens à nager beaucoup plus jeunes, je dis pas que tu peux tout le temps sauver une personne, genre tu peux cogner ta tête, il y a tellement de choses qui peuvent arriver qui font en sorte que tu te noies, mais tu peux tellement enlever une panoplie de problèmes en montrant aux gens comment les bases de la natation, etc. J'essaie de pousser ma soeur, là, mon neveu, là. Non, c'est des trucs comme ça. Puis c'est comme, plus jeune il commence, moins il va avoir peur de l'eau. Plus qu'il attend, plus que c'est tough. C'est comme apprendre une langue. Quand tu l'apprends à 35, quand tu l'apprends plus jeune, ben c'est 1000 fois plus facile quand tu es plus jeune. C'est comme des trucs comme ça que je me dis, il faut qu'on continue à pousser genre des personnes comme toi. Puis c'est pour ça un peu j'avais un peu de la peine quand je voyais pas les autres vidéos, parce que je me dis tu motives les gens à sortir hors de leur zone de confort. Puis il faut que tu continues. Puis je sais que Matt va pouvoir avoir des additions là-dessus, mais aie pas peur du 10 000 views versus le 100 views versus le 5 000 views versus le... moi je poste un truc, des fois ça prend pas, puis je suis comme ok, genre comme
quand tu y penses, on a tellement normalisé les views, puis faire comme, oh my god, 10 000 views. Yo, 100 views, c'est 100 views. Oui, c'est quand même 100 mais 100 personnes dans une salle. C'est beaucoup 100 personnes dans une salle. Genre, je sais que comme, quand on se compare aux gens qui font des 1 million à tous les jours, c'est tough, puis il faut pas faire ça. Mais, genre, même si tu sais pas si les 20 views, tu vas faire commencer une personne à courir. Ouais. Si dans les 20 views, tu vas faire commencer une personne à prendre le vélo. Moi, c'est comme ça que je me vois. Genre, quand je fais mes podcasts, je le fais pas parce que je suis comme, oh my god, je vais avoir 3000 views aujourd'hui. Je le fais parce que, oh my god, la personne qui m'a écrit pour me dire, yo, c'est tellement cool que tu parles de ce sujet-là. Yo, ça vaut tellement. Genre, t'es comme, oh my god, ok, cette personne-là, elle va changer son opinion par rapport à quelque chose à cause que j'ai décidé d'avoir une conversation sur caméra avec quelqu'un. So, moi, je sais pas si t'as des tips à lui donner, Matt, mais moi, je te dis de continuer. Il fait juste poster. Poste pour poster, mais on s'en fout. Ben, si je peux donner un exemple, tu sais, j'ai des extraits qui ont tapé genre 1,5 million sur TikTok, mettons. Puis dans les Reels Instagram, il y a eu 10 000 vues. Tandis que sur Instagram, j'en ai un qui a pris comme 520 000. Puis sur TikTok, il y a eu 1000 vues. C'est tellement une affaire c'est quasiment de la chance rendue là de comme cette journée-là, ce que tu faisais partie de l'algorithme. Ouais, si l'algorithme est avec toi ou pas, c'est juste ça. Est-ce que tu as dit un seul mot, le mot parfait que tout le monde pour la journée? Yes. Là, puis c'est une bonne chose parce qu'à la fin de la journée, il y a plein de monde qui te disent que quand ils ont commencé à créer du contenu, c'est comme ça. Puis c'était souvent la plupart, il y en a qui commencent puis ils sont juste populaires puis ça arrive puis c'est correct. Mais il y a beaucoup de gens que comme moi j'ai entendu, ils disent c'est la constance. Le fait que j'étais constant dans mon posting, il y a personne comme... C'est qui disait ça? Quelqu'un disait, je pense que c'est Usain Bolt qui disait, le monde ils disent, oh my god, t'es tellement bon, tu cours genre 9 secondes 38. Mais il n'y a personne qui me voit les 4 ans où je cours tout le temps pour que quand j'arrive aux Olympiques, je cours ce 9 secondes whatever. Là. Mais tout ce step-là est pris en compte pour venir à ce step-là. Puis dans tout ce qu'on fait dans la vie, les petits steps qu'on va faire, c'est comme ça. Si t'arrêtes au moment que là, t'es déçu des views, ben... C'est pas juste pour ça. Non, je sais, non. Il y a d'autres choses et tu les as mentionnées. Mais je veux dire que... Juste pas que tu... J'essaie de dire ça un peu pour te motiver dans le sens, je veux pas que tu te décourages parce que t'encourages d'autres personnes. Mais je suis vraiment content que tu me dises ça. Je suis content aussi de ton intervention, Matt, puis les autres personnes parce que ça me donne vraiment envie de recommencer, mais c'est juste comme pousser. Comme tu parles, la constance, c'est ça le truc. Puis au pire, aussi. T'es pas obligé de faire une constance de 7 fois par jour. Fais une constance de, OK, je le fais une fois par semaine. Fait que le samedi, je me prends un petit 30-45 minutes, je le fais. Puis là, je sais que comme tu as dit, faire du montage, ça prend plus de temps, etc. Puis, anyways, si tu as besoin d'aide, demande à Matt, il peut te donner des petits tips. Là. Je vais pas commencer à lui donner tout le load parce qu'il fait déjà d'autres trucs. Mais de demander aux gens autour de toi qui font aussi ces trucs-là. Genre, moi, j'ai demandé tellement de questions à Matt qui fait en sorte que maintenant, la plupart de mes reels, je les fais tout seul. Maintenant, je viens d'avoir une connexion, mais est-ce que j'avais une connexion avant? Non, je comprends. Mais je veux dire que comme, moi, ça m'a pris que je demande... Il y a des fois, là, j'appelle à Matt, là, il est 6h30, le gars est en train de faire des trucs avec sa famille, je fais comme, yo, bro, ça fait 1 heure que je fais ce truc-là, je sais pas comment le faire. Et là, il m'explique, et là, j'ai plus besoin de lui rappeler anyways, parce que là, je suis comme, OK, il m'a montré comment le faire. So, mon temps, admettons, genre, quand je ferais les edits de mon 2e épisode à mon 3e épisode, mon 2e épisode, yo, je pense que j'ai passé la semaine au complet. Yo, mon 3e épisode, je pense qu'en legit, pour faire mes 7 reels, couper, sous-titrer, puis genre, comme, entreposé, yo, 1h45, j'avais fini. Puis j'étais comme, oh my god, le fait d'avoir demandé à quelqu'un, au lieu de me péter la tête, d'aller checker des tutoriels sur YouTube, parce que je voulais pas le déranger. Mais lui, il a pris 10 minutes, il m'a dit, yo, check, tu fais ça, puis tu vas être good. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est tellement facile. Puis là, je le faisais, puis là, j'étais comme, yo, c'est tellement rapide, wow. Puis c'est comme, c'est juste de demander de l'aide. Faites juste demander de l'aide. On est plusieurs. Yo, Jill, vous mourirez. Ce gars-là, il est aidé depuis tellement longtemps, genre, il est tellement fou comme, genre, on a tellement de monde autour de nous qui sont talentueux, mais on a tout le temps peur de leur demander. Genre, en lui, j'ai même pas pensé ça, c'est notre connexion, j'ai même pas pensé. Mais comme yo, moi, dans mes amis qui filment, là, j'en ai plein. Puis je leur demandais pas de questions. Je demandais des questions pour les photos, mais pas pour les vidéos. Puis après, j'ai fait comme, ben yo, les vidéos aussi. Fait que là, j'ai Matt, j'ai Andy, j'ai j'ai Jill, j'ai Mo. Il y a tellement de monde que je connais que comme ils font de la vidéographie. J'ai mon ami que je me suis fait dans le bureau du ministre, Daniel. Incroyable. Et quand tu regardes la page de notre ministre versus la page de tous les autres ministres, après le premier ministre, genre, fait qu'il y a le premier ministre qui a une page de fou parce que c'est le premier ministre. La deuxième plus grosse page, c'est notre ministre. Parce que Daniel fait un travail de
c'est plus mon ministre malheureusement, mais Daniel fait un travail de malade. Genre, fait comme tous ces mondes-là, c'est des mondes que je leur demandais comment tu fais ça, comment est-ce que tu rends ça plus facile, parce que yo, c'est long. T'as raison là. Comme moi aussi des fois je suis à l'ordi toute la journée pendant comme je sais pas 5 heures ou 6 heures au travail, puis là tu me dis faut que je vienne à la maison taper du genre comme c'est frustrant là. Mais quand tu sais comment le faire facilement et rapidement, ça coupe tout ton 3 heures qui devient 30 minutes de travail. Là. So, don't give up, please, parce qu'on a besoin de plus de modèles comme toi dans la communauté. Puis, j'espère que Black people outside, if you see this Black people outside, we have a guy here that can help you to start a branch in Canada. Eventually, quand tu vas avoir le temps. Mais, je pense que ça vaut la peine parce que comme tu vas amener plus de personnes à faire du plein air. Puis en même temps, tes boys vont te respecter aussi à un moment donné. Quand tu commences des trucs, les gars font comme yo, tu vois. Parce que moi, c'est ça que j'ai marqué. Les gars, au début, ils vont hate. Pas tout le temps. Il y a beaucoup de gars qui supportent, puis on respecte les gars qui supportent. Mais il y a beaucoup de gars qui, au début, sont un peu sceptiques. Ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas faire ce truc-là. Comment ça se passe ton petit podcast? C'est ça. Legit. Mais après, je suis comme, yo, tu sais quoi? À la fin de la journée, moi, j'ai tenté quelque chose. J'ai pris un step à l'avant. Déjà, en prenant un step à l'avant, t'es déjà en avance de tout le monde qui est à la maison puis qui te critique. Ouais, c'est exactement ce que tu avais dit dans ton premier épisode. Littéralement. Genre, comme il y a des gens qui sont à la maison. Yo, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé fou? Puis là, je sais qu'on sort complètement du sujet, mais aux Olympiques, le monde des gens qui étaient à la maison qui étaient comme, oh my god, cette personne n'a pas couru ça. Oh my god, cette personne n'a pas jumpé ça. Oh my god, je suis comme, t'es à la maison. Elle est aux Olympiques ou lui, il est aux Olympiques. Qu'est-ce que t'as à dire? Lui, il s'est rendu là. On s'en fout. Oui, on veut que les gens aient des médailles et tout, mais déjà d'être aux Olympiques, c'est une fois comme aux 4 ans. Puis le nombre de personnes qui sont capables de le faire plus qu'une fois, c'est rare. Il y en a, ça arrive de plus en plus, mais c'est très rare que tu vas avoir plusieurs chances de faire les Olympiques. Yo, respecte la personne. So, moi, je pense qu'avec tout ce qu'on commence ou tout ce qu'on débute dans la vie, faut juste se donner un moment qu'au moins on a débuté, puis qu'on a commencé, puis qu'on va se rendre là. Fait que, moi, je pense que tu vas continuer à faire les vidéos. Et je vais te suivre et je vais pousser ton contenu. Je vais faire. Je trouve que c'est la seule façon. On veut tout le temps parler de on se supporte pas en communauté. Ça commence avec un share là, c'est pas long là. Tu cliques, le bas est parti. C'est vraiment pas long. So, fais des vidéos s'il te plaît, Mac. Continue à faire tes vidéos de sport. Puis comme je dis, moi je veux tout le temps laisser les gens sur des petits conseils avant qu'on parte. Fait que si tu aurais un conseil pour que les gens commencent à faire plus de plein air, 1, 2, 3 conseils, qu'est-ce que tu dirais aux gens à la maison? Bon, la partie la plus tough, hein? C'est la partie la plus tough. Premièrement, c'est se renseigner. Aller chercher les entrées de gamme, comme j'ai dit, les Décathlon, mec. Ça prend 2 minutes. Les personnes qui sont au magasin, ils sont vraiment sympathiques. Ça leur prend... C'est leur job de vous conseiller. Puis ils vont pas te dire... Eux, ils font pas de bénéfices là, si tu achètes le truc à $600 ou si tu achètes le truc à $30. Là. Donc, tu vas là, tu demandes, OK, c'est la première fois que je fais du camping ou que c'est la première fois que j'aimerais faire du camping. Puis ils vont te montrer tous les équipements que tu as besoin. Puis sinon, il y a, par exemple, pour ceux qui sont en Outaouais, je pense que c'est... Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom. C'est quand même... Expert? Non, c'est pas Sport Expert. Ils louent du matériel. Je sais pas Sport si Matt, tu échange. sais. Sport Échange. Oui, puis il y en a un autre à Elmer, lui, j'ai oublié aussi, mais c'est comme ça vient d'ouvrir dans les galeries Elmer. C'est quelque chose Opus. Puis... Aucune idée. Ça s'appelle Sport Opus. Sport Opus, merci. Voilà. Inner sur à Gatineau, sur Maloney aussi. OK. Bon, ils ont 2 magasins. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui sont en Outaouais, Sport Échange, qui se trouve à Hull, Sport Opus qui se trouve à Gatineau et Sport Opus qui se trouve à Elmer. C'est des magasins qui louent des équipements de plein air. Donc, si tu veux louer pour une fin de semaine, je connais pas les prix, mais ça te coûtera quasiment rien pour 3 jours de camping. Par exemple, la longue fin de semaine qui vient d'arriver, là. Je sais pas c'est quand tu sors ton épisode, mais si ça sort avant le 1er septembre, mince alors. Donc, allez voir à ces places-là. C'est vraiment la meilleure des places pour pouvoir louer. Tu vas avoir autant d'entrées de gamme que... Déjà, pour ceux qui veulent faire l'hiver, là, prenez pas une tente à 3 degrés, là. Mais il va vraiment avoir des équipements qui sont
juste comme ça. Donc, je pense que j'ai juste un conseil, puis c'était ça, j'en ai pas d'autres. Mais sinon, continuer à faire du sport, que ce soit avec des amis, aller à des clubs de course en groupe, voir c'est comment. Puis si jamais un jour vous êtes vraiment un peu plus à l'aise, allez-y tout seul. Moi, je trouve vraiment les communautés de course, c'est fun, c'est encourageant parce que tu cours avec d'autres personnes. Et si vous avez peur, si toi, tu as peur que les gens te jugent sur comment tu cours ou quoi que ce soit, il y a une communauté à Ottawa, ça s'appelle Slowpoke, c'est bilingue, donc si tu parles pas anglais, il y a aussi des français. Donc Slowpoke à Ottawa, j'ai jamais encore été là, j'ai entendu beaucoup de positifs. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup y aller aussi. Tout le monde court à leur propre vitesse, donc tu pourrais courir, en tout cas si tu connais pas les termes, là, tu pourrais courir 7 minutes ton kilomètre ou 4 minutes ton kilomètre, et il va toujours avoir quelqu'un avec toi, puis il y a toujours quelqu'un en arrière qui ferme le groupe, puis il y a toujours quelqu'un en avant qui lead le groupe, donc si tu es en arrière, la personne ne va pas se sentir mal de courir avec toi tout le long. Si ça te prend 50 minutes de faire ton 5 km, ben c'est OK. Initie-toi, il n'y a rien qui t'empêche, puis t'es capable, c'est tout. Thanks, Mac. Puis merci d'avoir partagé, merci d'avoir touché sur certains aspects du plein air, des sports extérieurs, etc. Puis je trouve que tu as un bon message. Puis j'espère que tu vas continuer à parler de ce message-là, puis de le partager sur tes réseaux, mais aussi en dehors de tes réseaux, puis de convaincre les gens tout doucement à pouvoir profiter de la nature qu'on a au centre. Il faut pas la négliger. Il y a plein d'endroits qui n'ont pas cette nature-là, puis nous, on l'a. On peut en profiter. On est chanceux. Puis, on est vraiment chanceux. Donc, merci beaucoup. Pour tout le monde qui est à la maison, continuez à nous suivre sur les plateformes. On remercie encore Safe Space Studio. Merci Matt derrière la caméra aussi qui a répondu à quelques questions. Merci. Puis c'est ça, on se voit pour un prochain épisode. Ciao.